L'accusation selon laquelle Michael Jackson aurait agressé sexuellement Jordan Chandler n'est pas venue du jeune garçon lui-même. Vous pourrez découvrir dans cette vidéo comment son père, Evan Chandler, a fait pression sur lui et lui a fait du chantage pour corroborer son idée fixe et préconçue qu'il y avait quelque chose de sexuel entre Jordan et l'artiste. Sur quoi Evan Chandler a-t-il fondé ses soupçons? D'après la version de l'histoire telle que présentée par le livre de son frère Ray Chandler, All That Glitters, les soupçons étaient fondés sur de vagues sentiments et des interprétations étranges de certains événements. Dans le livre, Evan est décrit comme n'étant pas à l'origine des soupçons. On y prétend que son ex-femme, June Chandler, et son mari d'alors, David Schwartz, avaient des inquiétudes avant lui, seulement pour les oublier plus tard, quand ils furent aveuglés par la célébrité, l'influence et l'argent de Michael Jackson. D'après le livre, June Chandler a eu des inquiétudes pour la première fois en février 1993, lorsque ses enfants et elle, Michael Jackson et un autre garçon, se sont rendus à Neverland en limousine et l'autre garçon, qui avait à peu près l'âge de Jordan, aurait été assis sur les genoux de l'artiste alors qu'il était assis sur le siège avant. Le livre de Ray Chandler affirme que Michael Jackson a caressé et embrassé le garçon sur l'oreille et la joue avec des baisers doux et persistants. Bien que Ray Chandler ne donne pas le nom du garçon dans son livre, on sait que c'est Brett Barnes qui était avec eux lors de ce voyage. Lors du procès de Michael Jackson en 2005, June Chandler a été interrogée sur ce voyage par l'accusation, mais elle n'a pas mentionné de baisers doux et persistants et n'a pas décrit la scène comme un spectacle troublant. Elle a également décrit Brett Barnes comme assis à côté de Michael Jackson, pas sur ses genoux. Il semble que le livre de Ray Chandler a exagéré l'histoire. De plus, Brett Barnes a été interrogé par la police à plusieurs reprises en 1993, alors qu'il était enfant. En 2005, à l'âge adulte, il a démissionné de son emploi en Australie pour se rendre aux États-Unis et témoigner au procès de Michael Jackson afin de soutenir le chanteur. Il a catégoriquement nié avoir été agressé sexuellement ou touché de manière inappropriée par Michael Jackson. Il a dit qu'il était très en colère de l'insinuation selon laquelle Michael Jackson l'aurait agressé ou touché de manière inappropriée. À la barre, il a décrit Michael Jackson comme un bon ami personnel et familial avec qui il était encore en contact à l'âge adulte. C'est un membre de la famille. On a toujours eu des conversations chaleureuses pour se rappeler du bon vieux temps. La mère et la sœur de Brett Barnes ont également témoigné au procès en faveur de Michael Jackson. L'événement suivant que Ray Chandler cite comme source d'inquiétude pour June est quand ses enfants et elle accompagnent Michael Jackson à Las Vegas en mars 1993 et séjournent à l'hôtel Mirage. Selon le témoignage de June Chandler en 2005, une nuit, Michael Jackson et Jordan sont allés voir un spectacle du Cirque du Soleil et quand ils sont revenus, Michael Jackson a insisté pour que Jordan dorme dans sa chambre. Selon June Chandler, quand elle a refusé, Michael Jackson a continué à insister, sanglotant, pleurant, tremblant, ce à quoi June a cédé et a laissé Jordan dormir dans la chambre de Michael Jackson pour la première fois. Cependant, la propre version de Jordan de cette histoire contredit le témoignage de sa mère en 2005. Dans un entretien que le psychiatre, le docteur Richard Gardner, a mené avec Jordan le 6 octobre 1993, le garçon dit que Michael Jackson et lui avaient regardé le film d'horreur L'Exorciste cette nuit-là et que Michael Jackson, parce que Jordan avait peur, a proposé de laisser Jordan dormir dans sa chambre. D'après la version de Jordan, c'est après cette nuit-là qu'il a raconté à sa mère qu'il avait dormi dans la chambre de Michael Jackson, et c'est là que la supposée confrontation a eu lieu entre June et Michael Jackson, donc après que Jordan a passé la nuit dans la chambre de Michael Jackson et pas avant. Du contre-interrogatoire de June Chandler par l'avocat de Michael Jackson, Tom Mesereau, on apprend que la conversation avec Michael Jackson tournait autour de problèmes de confiance, et il apparaît que Michael Jackson a pleuré parce qu'il ressentait que June ne lui faisait pas confiance. June a aussi admis que c'était Jordan qui voulait rester dans la chambre de Michael Jackson.
En tout cas, aucun contact physique n'a été signalé entre Jordan et Michael Jackson lors de ce voyage. Dans le livre de Ray Chandler, il est affirmé que June n'a pas parlé à Evan de l'incident présumé de la limousine avec Brett Barnes et très peu sur le prétendu incident de Las Vegas jusqu'à plus tard, donc ces événements présumés n'auraient pas pu servir de base aux soupçons d'Evan. D'après All That Glitters, June Chandler a initialement rejeté l'idée d'Evan selon laquelle Michael Jackson aurait agressé Jordan. Dans All That Glitters, il est admis qu'Evan était jaloux de Michael Jackson, de l'amitié entre Michael Jackson et son fils, et du fait que le garçon, au lieu de lui rendre visite, a préféré passer son temps libre avec le chanteur. Dans le livre, il est dit qu'Evan espérait qu'une fois Michael Jackson parti en tournée en août 1993, cela prendrait fin. Cependant, Michael Jackson a ensuite invité June et les enfants à partir avec lui. Le fait que Michael Jackson fréquente la famille Chandler n'était pas du tout unique et Jordan Chandler n'était pas quelqu'un de spécial dans sa vie, contrairement à certains portraits des médias ou d'Evan et Ray Chandler. En réalité, on apprend d'un livre écrit en 2011 par un ami de Michael Jackson, Frank Cassio, que souvent, quand Jordan et les Chandler étaient autour de Michael Jackson, c'était aussi le cas d'autres familles, y compris les Cassio, et eux aussi étaient invités en tournée. Voici des extraits du livre de Frank Cassio. « Je suis monté et j'ai serré la main de Jordi. Il avait l'air d'un gentil garçon. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais un autre enfant avec Michael. Comme la mienne, la famille de Jordi était l'une des nombreuses familles avec lesquelles Michael s'est lié d'amitié, bien que les Cassio aient été les seuls qu'il a appelés sa seconde famille. Nous, les Cassio, étions une grande famille nous-mêmes, et nous étions plus que heureux d'accueillir les amis de Michael. Il y avait toujours de la place pour plus. Pour moi, Jordi et sa famille paraissaient agréables et ordinaires. En voyant l'expression sur le visage de ma mère, j'ai compris que mon ami était accusé d'avoir fait quelque chose de mal à Jordi. J'étais plus que choquée. L'idée n'avait même pas de sens pour moi. J'avais passé beaucoup de temps avec Jordi et Michael, et quand j'étais à Neverland, Jordi n'est même jamais resté dans la chambre de Michael avec nous. Pas une fois. Je n'avais jamais vu quoi que ce soit d'inapproprié se produire, et je ne croyais pas que quelque chose s'était passé. Pas une seule seconde. De plus, Michael n'avait jamais agi en aucune façon, de manière inappropriée, avec Eddie ou moi. Cette histoire était absolument incroyable. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer Michael comme un agresseur. Alors que cette nouvelle inquiétante arrivait, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de ce que Jordi avait dit sur son père pendant le voyage que nous avions fait à Disneyland ensemble et plus tard au ranch. Jordi était un enfant honnête et ouvert, et je n'avais pas l'impression qu'il cachait quoi que ce soit. La nuit où nous étions allés à Toys R Us, il m'a dit que son père, dentiste et aspirant scénariste nommé Evan, était extrêmement jaloux de Michael. Il m'a informé que son père pensait que c'était bizarre que Michael soit si proche de Jordi et du reste de la famille, et que la relation était devenue un problème pour la famille Chandler. En y repensant, je me suis rappelé comment Jordi avait dit qu'Evan avait un mauvais caractère, que quand il était en colère, il hurlait et frappait les choses autour de la maison. Rétrospectivement, il n'est pas difficile de voir que Michael était une figure paternelle pour Jordi, que la mère de Jordi était attachée à Michael et que cela a probablement créé une dynamique familiale problématique. Mais à l'époque, je ne pensais pas en termes aussi larges. Tout ce que je savais, c'est que j'étais certain que Michael était faussement accusé, que ce soit à cause de Jordi ou de son père, n'avait pas d'importance. Frank Cassio explique en outre que sa famille et les Chandler, y compris la mère de Jordan, étaient souvent ensemble lors de divers voyages à Disneyland et ailleurs. C'est important de le souligner parce que parfois certains tabloïds et Evan Chandler lui-même ont tenté de dépeindre Jordan comme quelqu'un de très spécial dans la vie de Michael Jackson, avec un évident sous-entendu. Mais cette représentation est fausse. Il faut aussi noter qu'il est bien documenté que Michael Jackson était très généreux avec presque tout le monde, garçons, filles, enfants, adultes. Encore une fois, cela doit être souligné parce que sa générosité a ensuite été retournée contre lui par ses accusateurs et l'accusation, décrite comme une sorte de manipulation de jeunes garçons. En réalité, Michael Jackson a donné et acheté des cadeaux à quiconque a demandé ou n'a même pas demandé. Dans le livre de Ray Chandler, All That Glitters, il est dit qu'Evan Chandler a d'abord rencontré Michael Jackson en personne le 20 mai 1993 dans la maison de June. Il est dit qu'Evan a été surpris par l'énorme quantité de cadeaux qu'il a vus dans la chambre de Jordan, tous achetés pour le garçon par le chanteur.
Le livre affirme que la chose qui le dérangeait était les jouets, qu'il considérait comme inappropriés pour l'âge de Jordan. Il y avait des soldats en plastique et d'autres jouets qui, selon Evan, étaient adaptés pour de plus jeunes enfants. « Bon sang », a dit Evan. « Cody, le pseudonyme du petit frère de Jordan, ne joue même plus avec ces trucs. Qu'est-ce que tu fais avec ?» Comme le raconte l'histoire, c'est le moment où Evan a perdu toute sa confiance en son ex-femme et il a commencé à douter de ses motivations concernant leur fils. Ce que j'ai vu dans la chambre de Jordi m'a dérangé, non seulement parce que c'était tellement inapproprié pour son âge et sa personnalité, mais aussi parce que j'ai su instinctivement que June devait savoir que c'était inapproprié et donc le tolérait. C'était la première fois que je doutais de ses motivations concernant notre fils. En quoi des jouets pour de plus jeunes enfants sont un signe d'arrière-pensée par June ou Michael Jackson, ce n'est jamais expliqué. Le 21 mai, Michael Jackson a invité Evan et les enfants dans son appartement de Century City. D'après All That Glitters, un jour seulement après la présentation personnelle d'Evan à Michael Jackson, Evan a demandé inopinément « Tu baises mon fils par le cul ?» Michael Jackson aurait ri comme une écolière et dit qu'il n'a jamais utilisé ce mot. Gardez à l'esprit que c'est juste le récit de Ray Chandler et que ça ne veut pas dire que c'est vraiment ce qui s'est passé. En réalité, il y a beaucoup d'histoires, d'interprétations et d'affirmations dans ce livre qui sont manifestement fausses. Mais ce livre est la seule source détaillée de ce que sont les accusations des Chandler. Voilà donc ce que Ray Chandler affirme dans son livre, et même sa propre version de l'histoire laisse perplexe quant à ce qui a incité Evan à poser une telle question d'une manière si grossière, un jour seulement après sa rencontre avec Michael Jackson. Quel genre d'idées préconçues avait-il déjà? D'après All That Glitters, Michael Jackson a passé le week-end du 22-23 mai dans la maison d'Evan, où, prétendument, Michael Jackson a dit à Evan qu'il n'aimait pas June et qu'il voulait vivre avec Jordan et Evan dans la maison de ce dernier. D'après Ray Chandler, Evan a dit à Michael Jackson qu'ils auraient besoin d'ajouter une pièce en plus à la maison et Michael Jackson lui a dit de le faire et a proposé de payer pour ça. Cependant, l'épouse d'Evan, Monique, n'était prétendument pas contente à cette idée et cela ne s'est jamais matérialisé. C'est du moins la version des événements de Ray Chandler. L'article de Mary Fisher, publié en 1994 pour le magazine GQ, rapporte en fait la scène inverse. Selon Fisher, c'est Evan Chandler qui a suggéré que Michael Jackson devait emménager avec eux et payer pour un ajout à la maison ou construire à Evan une nouvelle maison. D'après des sources, Chandler a même suggéré que Jackson construise un ajout à la maison pour que le chanteur puisse y rester. Après avoir appelé le département de zonage et découvert que cela ne pouvait pas être fait, Chandler a fait une autre suggestion, que Jackson lui construise juste une nouvelle maison. Cette version est confirmée par le témoignage de June Chandler au procès de Michael Jackson en 2005, où on lui a demandé si Evan voulait que Michael Jackson finance une aile de sa maison, et elle a répondu oui. Et vous souvenez-vous de quelque chose au sujet de votre ex-mari voulant que Michael Jackson finance une aile de sa maison? Réponse oui. Et à votre connaissance, Michael Jackson n'a jamais fait cela, n'est-ce pas? Réponse non. Comme autre exemple de la version des événements de Ray Chandler, différent de celle des autres, considérons une histoire qui est apparue dans 2 livres, dans All That Glitters et dans l'autobiographie de 2011 de l'actrice Carrie Fisher, intitulée Chocaolique. Dans celle-ci, Carrie Fisher révèle qu'Evan Chandler était son dentiste avant les accusations de 1993. Dans All That Glitters, il est dit qu'Evan était si inquiet de la relation entre Michael Jackson et son fils qu'il a demandé l'avis de Carrie Fisher à ce sujet et qu'elle a demandé l'avis d'autres personnes à son tour. Cependant, avec Chocaolique, nous obtenons une image totalement différente des motivations et du comportement d'Evan Chandler comparé à la représentation du père inquiet que nous lisons dans All That Glitters. Carrie Fisher écrit qu'Evan se vantait fièrement de l'amitié entre Michael Jackson et son fils, tout en faisant des remarques étranges. Mais vous vous souvenez de ce dentiste qui a poursuivi Michael pour avoir agressé son enfant? Oui, c'était mon dentiste, Evan Chandler, DDS, dentiste des stars. Et ce même Dr Chandler, bien avant que la plainte soit déposée, mais pas nécessairement avant qu'elle soit envisagée, avait besoin de quelqu'un pour se vanter de l'amitié naissante de son fils avec Michael Jackson. C'était des années avant que Michael ait ses propres enfants. Et donc, mon dentiste
continuait indéfiniment sur combien son fils aimait Michael Jackson et, plus important encore, combien Michael Jackson aimait son fils. Et la chose la plus dérangeante dont je me souviens est lui disant « Vous savez, mon fils est très beau. Maintenant, je vous demande, quel père parle de son enfant de cette façon? Bien, peut-être certains, mais A. Je ne les connais pas, et B. Ils ne lèvent probablement pas un sourcil d'un air suggestif quand ils le disent. Au fil des ans, j'ai entendu de nombreux pères fiers me dire « Mon fils est génial » ou « Mon enfant est adorable ». Mais c'était la seule fois où j'ai jamais entendu cette vantardise particulière. Mon fils, contrairement à la plupart des rejetons mâles moyens, est très, sourire troublant, sourcils levés, peut-être même un clin d'œil obscène, beau, pose pour vous faire réfléchir et ou vomir. C'était grotesque. Cet homme me faisait savoir qu'il avait cette chose précieuse qu'il supposait que Michael Jackson voulait, et c'était son fils. Mais ce n'était pas qui était son fils, c'était ce qu'il était, beau. Quelques mois plus tard, écrit Carrie Fisher, Evan Chandler lui a annoncé qu'il allait poursuivre Michael Jackson pour avoir dormi dans le même lit que son fils. Carrie Fisher partage quelques réflexions sur son accusation. Maintenant, je sais pertinemment que lorsque cela a commencé, le bon docteur n'a vu aucun problème avec cet étrange partage de lit. Excusez-moi, il avait été assez bizarre pour permettre que tout cela se produise. Et maintenant, il est soudainement choqué, consumé par l'indignation morale. Pouvez-vous le croire? Je pense que Michael a peut-être mis la main sur les parties de mon enfant. Eh bien, que pensait cet homme en premier lieu? Pourquoi l'a-t-il encouragé à dormir dans le même lit que Michael Jackson pour commencer? Il l'a fait parce qu'il savait, quelque part, qu'il pourrait finalement dire « Oh mon Dieu, je réalise soudain que cette chose entre Michael et mon fils est bizarre. Je suis horrifié. Mon fils a peut-être été abîmé, et la seule chose qui peut réparer ses dégâts, c'est plusieurs millions de dollars. Alors il ira bien, et nous n'achèterons rien pour nous avec cet argent. Tout est pour le bien de notre fils. » C'était à peu près au moment où je savais que je devais trouver un autre dentiste. Aucun médicament ne peut cacher le fait que quelqu'un a la chair de poule. Le sujet, c'est que je n'ai jamais pensé que le truc de Michael avec les enfants était sexuel. Jamais. Certes, c'était loin d'être approprié, mais ce n'est pas parce que ce n'était pas normal que ça devait être pervers. Ce ne sont pas les deux seuls choix qui peuvent avoir lieu entre un adulte et un enfant non apparenté passant du temps ensemble. Même si cet adulte a subi trop de chirurgie esthétique et ce qui semblerait être du maquillage tatoué sur son visage. Et oui, il avait un parc d'attractions, un zoo, un cinéma, du pop-corn, des bonbons et un éléphant. Mais pour tracer une ligne sous tout cela et l'ajouter à l'hypothèse qu'il avait diaboliquement frotté ses mains alors qu'il assemblait cette toile d'araignée géante pour attirer et piéger les enfants dedans, c'est juste un mauvais calcul. Mais attendez, regardez ça. Disons que votre très beau fils a commencé à fréquenter ce célèbre multimillionnaire d'allure étrange qui pourrait peut-être être persuadé de vous donner 22 millions de dollars si vous menaciez de dire à tout le monde qu'il a touché le membre peut-être même pas encore grandi de votre fils mineur. Eh bien, je ne sais pas ce que vous feriez, mais quand mon dentiste a eu le choix entre l'intégrité et 22 millions de dollars, vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait. C'est ça, il est allé chercher l'argent. Mais bon, il n'était qu'humain, non? Mais vraiment, qui pourrait lui en vouloir? Je veux dire, à part vous et moi et toute autre personne vivante qui se soucie de ruiner la vie de son enfant, qui d'autre pourrait blâmer Dr Chandler pour ce qu'il a fait? J'attends pendant que vous réfléchissez. Apparemment, malgré l'absence de preuves, Evan Chandler a présumé que la relation entre son fils et Michael Jackson était ou allait devenir sexuelle et il espérait lier l'artiste à lui-même à travers ça. Dans ce contexte, sa suggestion que Michael Jackson emménage avec eux devient claire. D'après All That Glitters, Evan a présumé que son fils et Michael Jackson étaient amoureux. Le week-end du Memorial Day, à partir du 28 mai, Michael Jackson a passé un week-end de plus chez Evan. D'après All That Glitters, Michael et Jordi étaient restés dans leur petit monde toute la journée, comme si Evan n'existait pas. Et Monique réitéra son opinion que Michael prenait trop de la vie de Jordi. Mais cette fois, elle fit une observation supplémentaire. Jordi ne sait même pas que tu es dans la pièce, Evan. Tu ne vois pas ce qui se passe? Ils sont amoureux. À la minute où le mot amoureux quitta la bouche de Monique, Evan crut qu'elle avait raison.
Ça avait dû être un indice révélateur, se souvint Evan des semaines plus tard, quand Jordi vint marcher dans la maison ce soir-là, en portant un pantalon noir serré, des chaussettes blanches, des mocassins noirs et un fedora noir, et Michael entra juste derrière lui, portant la même chose. Ou quand ils se sont enfuis dans le salon ensemble après le dîner et ont fermé la porte derrière eux, me laissant travailler seul sur l'article d'histoire. Ou que Michael n'a jamais appelé Jordi par son nom, se référant à lui avec des surnoms affectueux à la place, comme Applehead et Doudouhead. Tu penses que c'est physique ? Demanda Evan à sa femme. Je ne sais pas, répondit Monique. Ça pourrait être de l'engouement, mais quoi que ce soit, ce n'est pas bon pour Jordi. Il n'est jamais expliqué en quoi jouer ensemble, apprécier la compagnie de chacun, des surnoms idiots, et Jordan s'habillant de la même manière que sa pop star préférée, qui était aussi son amie, est un signe d'agression sexuelle ou d'une relation sexuelle. Quant aux surnoms, Michael Jackson était bien connu pour avoir donné exactement les mêmes noms à beaucoup de ses amis et membres de sa famille, y compris ses neveux, nièces, cousins et plus tard ses enfants. Par exemple, un ami de Michael Jackson, le docteur William Van Valen, mentionne ce surnom dans son livre de 2012 intitulé Private Conversations in Neverland with Michael Jackson. Michael a essayé de faire dire bonjour à Paris Jackson, mais tout ce qu'elle a fait, c'est mettre sa tête dans son bas de pyjama. Cela a fait rire un peu Michael et il a dit « Paris, espèce de Applehead ». Finalement, après avoir entendu ce mot utilisé différentes fois au cours des mois suivants, j'ai compris que Applehead était en fait un terme affectueux que Michael utilisait pour toute personne qui était idiote. D'après All That Glitters, le lendemain matin, Evan a demandé à son fils si la relation entre la star et lui était sexuelle, apparemment aussi brutalement qu'il l'avait prétendument demandé à Michael Jackson avant. « Je serai là dans une minute », a dit Evan. Et alors que Jordi se tournait pour partir, il a ajouté « Hey Jordi, est-ce que Michael et toi vous couchez ensemble ?»« C'est dégoûtant », a réagi Jordi. « Je ne suis pas intéressé par ça. Je rigole. » Evan l'a expliqué ainsi. C'était grossier, mais j'étais tellement anxieux. J'ai décidé de le demander sur l'impulsion du moment parce que je pensais que ça pourrait provoquer une réponse imprévue. La répulsion de Jordi a apporté un grand soulagement à Evan. Malgré son soulagement, Evan n'a apparemment pas abandonné. D'après All That Glitters, Michael Jackson s'est plaint d'un fort mal de tête ce matin-là. Cela n'est pas mentionné dans le livre, mais nous savons du procès contre AEG de 2013 que Michael Jackson a subi une opération du cuir chevelu quelques semaines avant en raison des effets durables de ses blessures dues à l'accident de la publicité Pepsi quand ses cheveux ont pris feu. Evan lui a donné de l'aspirine et du Tylenol, mais ils n'ont pas agi. Il a appelé son anesthésiste, Mark Torbiner, pour des conseils, qui est venu et a apporté un peu de Toradol avec lui, qui est un équivalent non narcotique du Demerol. C'est du moins ce qu'ils affirment avoir administré à Michael Jackson. D'après leur histoire, Evan en a injecté 30 mg dans le fessier de Michael Jackson, mais Michael Jackson souffrait toujours, alors Evan a encore administré 30 mg. Il convient de noter que dans son livre, Carrie Fisher décrit Evan Chandler et son anesthésiste comme deux de ces médecins hollywoodiens qui abusaient des médicaments. Mais pour en revenir à l'accès médical spécial dont j'ai parlé plus tôt, j'avais ce dentiste à l'époque, un docteur Evan Chandler, qui était un personnage très étrange. Il était ce qu'on appelle le dentiste des stars. Et étant l'une des personnes qui auraient des soins dentaires inutiles rien que pour la morphine, cet homme était l'une de ces personnes qui pouvaient organiser un tel service d'accueil. Il a référé ses patients à un anesthésiologiste mobile qui venait dans le bureau pour vous mettre dehors pour le travail dentaire. Et comme si ce n'était pas assez glorieux, cet anesthésiste pouvait être facilement et financièrement persuadé de venir chez vous pour administrer la morphine pour votre luxueux soulagement ultérieur de la douleur. Et je tendais les bras, les veines sur les hanches, et je disais à cet homme « Envoyez-moi loin, mais pas complètement ». Quoiqu'Evan et Torbiner aient administré à Michael Jackson, et quelle qu'ait été leur intention, après cela, il est affirmé que la star a eu des symptômes d'ivrogne. Il agissait bizarrement, babillant de façon incohérente et brouillant son discours. D'après le livre de Ray Chandler, après un moment, le chanteur a commencé à se dégriser et était un peu cohérent, mais toujours sans inhibition. Il est dit alors qu'Evan a décidé de profiter de la situation pour lui poser des questions sur sa sexualité, s'il était gay. Michael Jackson a répondu qu'il ne l'était pas.
D'après le livre, Michael Jackson ne se sentait pas bien et est resté au lit toute la journée. Et malgré l'affirmation selon laquelle Evan suspectait Michael Jackson d'agresser Jordan, il a mis l'artiste drogué au lit dans la chambre de ses 2 fils. Ray Chandler décrit Evan surveillant la star 3 fois cette nuit-là. Il est raconté que la 3e fois, Jordan s'est faufilé dans le lit de Michael Jackson, et non l'inverse, et qu'il dormait dans une position cuillère, avec le bras de Michael enroulé étroitement autour du garçon, sa main posée sur l'entrejambe du garçon, à l'extérieur des couvertures. Il est indiqué qu'ils étaient tous deux entièrement habillés, mais selon Ray Chandler, cette scène a renforcé les soupçons d'Evan. Nous ne pouvons savoir combien de ceci est vrai, si cela est vrai. C'est le récit de Ray Chandler de l'histoire d'Evan Chandler, et nous n'avons que ces mots, qui sont peut-être seulement des demi-vérités, une vérité déformée, une vérité exagérée ou une fabrication totale. D'après l'histoire dans le livre de Ray Chandler, en observant cette scène, qui aurait probablement troublé Evan, il n'a rien fait. Il n'a pas réveillé Michael Jackson et Jordan pour les interroger à ce sujet, pas plus qu'il ne les a interrogés là-dessus le lendemain matin. Apparemment, il est juste sorti de la pièce et a gardé l'histoire pour lui-même. Quoi qu'Evan ait vu ou pas vu en réalité, il semble qu'il ne pouvait même pas se convaincre lui-même, car juste après la description de cette scène, nous lisons dans All That Glitters. Même s'il n'y avait pas de sexe, la personnalité de Jordi avait été sérieusement altérée. Comme il se transformait de jour en jour en petit clone de Michael, il s'éloignait de plus en plus de sa famille et de ses amis. Le 9 juin, lors de la remise des diplômes préscolaires de l'autre fils d'Evan, Cody, Evan a demandé à Jordan ce qu'il ferait s'il lui demandait de ne pas partir en tournée avec Michael Jackson. Ce à quoi le garçon a répondu « J'irai quand même ». Quand Jordan lui a demandé de lui donner une bonne raison pour laquelle il ne devrait pas y aller, cette conversation est citée. « Et si je disais que tu pourrais être mort dans 5 ans si tu partais en tournée ?» Jordi avait l'air perplexe. « Eh bien sûr, je ne veux pas mourir. Et pourquoi je mourrais ?»« Parce que vous m'avez menti, éclata Evan. Et tu sais combien je déteste les menteurs. Tu ne pars pas en tournée. Maintenant, allons-y. Je te ramène à la maison. Dieu merci, il ne m'a pas demandé sur quoi ils avaient menti, se souvint Evan plus tard. Je ne sais pas ce que j'aurais dit, à part que Michael avait menti sur son dentiste. Dans All That Glitters, il est dit qu'Evan a supposé que Michael Jackson lui avait menti quand il a affirmé qu'il n'était pas un patient d'un certain dentiste atteint du sida. Comme dans l'extrait ci-dessus, tout au long du livre, Evan continue d'accuser les autres de mentir, pendant que presque en même temps, il admet des mensonges qu'il a dit à Jordan et à d'autres personnes. Le livre affirme que le jour de la fête des pères, 20 juin, Jordan a refusé d'appeler son père, et quand Evan l'a appelé, il a refusé de lui parler. « Il ne veut pas te parler », a dit June Chandler, « et je ne suis pas concerné. » Lorsque des jours plus tard, le garçon refusait toujours de lui parler au téléphone, il a menacé son ex-femme et son fils. « Laisse-moi vous dire quelque chose, June. Il ferait mieux de m'appeler, et ce serait mieux maintenant. Sinon, vous allez tous être désolés. Tu me connais. J'en ai eu assez. » D'après All That Glitters, Evan a laissé ce message menaçant sur le répondeur de June le 7 juillet. Nous sommes mercredi 7 juillet. June, assure-toi de faire écouter ce message à Michael et Jordi. Je vais le répéter. June, assure-toi de faire écouter ce message à Michael et Jordi. Vous êtes tous les 3 responsables de ce qui se passe. Personne n'est un parti neutre. Depuis que Jordi a refusé à plusieurs reprises de répondre à mes appels téléphoniques, ce sera ma dernière tentative volontaire de communiquer. Je serai à votre maison à San Lorenzo ce vendredi, 9 juillet à 8h du matin. Crois-moi sur parole, il n'y a rien d'autre qu'aucun de vous n'a à faire qui soit plus important que d'être présent à cette réunion. D'après le livre de Ray Chandler, Evan a attribué le refus de Jordan de lui parler à l'influence de Michael Jackson sur le garçon, comme si l'obsession d'Evan, les menaces, les crises de colère et les étranges suggestions sexuelles et questions ne suffisaient pas à éloigner un enfant. Le 8 juillet 1993, David Schwartz, alors mari de June Chandler, a enregistré 3 conversations téléphoniques qu'il a eues avec Evan Chandler.